Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Comics. Aujourd'hui on se retrouve pour le zoom sur épisode 24 et nous allons parler de l'excellent X-Men Schisme. Alors avant de parler de ce comics, une petite remise en contexte s'impose. Schisme arrive juste après la trilogie du Messie. Et à la fin de la trilogie du Messie, au début de Schisme donc, eh bien il reste très peu de mutants sur Terre, une grosse centaine pour faire court. Et tous les mutants se sont regroupés sur une île, Utopia, sur laquelle ils vivent, ou plutôt ils survivent. Et Cyclope, qui est à la tête des mutants, va essayer de les faire survivre le plus longtemps possible. Parce que les chefs d'État du monde entier ont décidé, ou plutôt ont pour idée, de ressortir les sentinelles, histoire de terminer le travail sur les mutants. Et Cyclope va donc se rendre à une réunion qui est organisée, une réunion internationale qui comprend tous les chefs d'État quasiment de tous les pays du monde. Et Cyclope va prendre la parole, il est accompagné de Wolverine, et il va expliquer qu'il ne faut pas les voir comme une menace et qu'ils veulent tout simplement pouvoir espérer avoir un avenir. Et il prie les chefs d'État de ne pas ressortir les sentinelles, mais c'était sans compter sur l'intervention de Kid Omega alias Quentin Quire. On en a déjà parlé sur la chaîne. Et Quentin Quire, il va déverser une vague psy sur toute l'assemblée de chefs d'État. Et bien, il est super fort, il a des pouvoirs de fou. Et cette vague psy va faire révéler à tous les chefs d'État leurs pires secrets. Il y en a qui vont dire qu'ils frappent leurs enfants, d'autres qui vont dire qu'ils ont déjà tué quelqu'un. Et ça va être la panique totale à cette réunion et le début des galères pour les X-Men. Du coup, les chefs d'État, bien évidemment, ils vont démentir ce qu'ils ont avoué à cause des pouvoirs de Quentin Quire, et ils vont dire que c'est tout simplement une manigance de la part des mutants. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, vous vous en doutez, ils vont lâcher les sentinelles. Et on va avoir le droit à une véritable armée qui va s'abattre sur Terre, sauf que c'est des sentinelles, bon déjà qui sont typiques de chaque nation. On va avoir une sentinelle style asiatique, une sentinelle plutôt occidentale. C'est assez marrant de voir ces différents prototypes de sentinelles qui ont été créés par les pays eux-mêmes. Et ces sentinelles, elles n'ont pas servi depuis des années et des années. Du coup, elles sont totalement obsolètes et elle commence à attaquer les civils, à attaquer la population qu'elle est censée défendre au final. Et bien sûr, qui va aller aider les civils? Vous vous en doutez, c'est nos chers X-Men qui ne peuvent pas s'en empêcher, et ils veulent prouver au monde entier que même si on veut les éradiquer, ils seront toujours là pour aider la population. Et du coup, les X-Men les plus compétents et ceux qui ont le plus d'expérience vont aller partout dans le monde pour abattre ces sentinelles et sauver la population du monde entier, et un maximum de monde en tout cas. Et du coup, vu que les meilleurs X-Men, entre guillemets les plus compétents, sont occupés, eh bien il en reste quelques-uns tout de même sur Utopia qui vont se rendre à un salon, à un musée qui a été érigé, qui a été monté exprès pour rendre hommage à la communauté, à la race des mutants. Et c'est un salon qui retrace leur histoire et où les X-Men avec Magneto et par exemple Emma Frost vont se rendre et pour faire bonne figure. Sauf qu'il va se passer quelque chose de très particulier, parce que le Club des Damnés va, lors de cette exposition au musée, attaquer les X-Men, et le Club des Damnés a préparé un plan bien plus important que ça et va peut-être remettre en question l'existence tout entière des X-Men. Et je vous laisse découvrir la suite du comics par vous-même. Donc au scénario, on a Jason Aaron, et au dessin, on a une pléiade de scénaristes comme Frank Shaw, Adam Kubert ou encore Carlos Pacheco. Donc au niveau du scénario, alors premièrement, je vous ai parlé que de Schisme, la série Schisme qu'il y a dans le Marvel Deluxe, parce que bien avant la série Schisme dans ce comics, il y a Prélude to Schisme. J'ai décidé de me concentrer, d'être focus sur Schisme parce que c'était le récit, forcément c'est le récit majeur du comics et le plus intéressant. Donc au niveau du scénario, on a quelque chose de très intéressant qui met à nouveau, j'ai envie de vous dire, les X-Men en souffre-douleur comme ils l'ont souvent été, mais on retrouve des X-Men qui sont brisés après la trilogie du Messie, et des X-Men qui sont fatigués, exténués et qui sont à deux doigts d'imploser. Et au niveau des dessins, ça a été totalement génial. Alors notamment une petite partie, on n'en a pas parlé, j'en ai pas parlé dans le speech, mais en voyant la couverture du comics, vous vous en doutez, le combat entre Cyclope et Wolverine est tout simplement extraordinairement bien dessiné. Les artistes, autant au niveau du scénario qu'au dessin, ont fait un travail très propre. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai aimé dans X-Men Schisme? On a l'habitude de voir les X-Men en tant que souffre-douleur, et c'est encore le cas sur ce comics, mais là pour le coup c'est totalement justifié, et c'est un point que j'ai totalement adoré. Parce qu'on a des X-Men, il reste même pas 200 mutants sur Terre, et ils sont totalement décrédibilisés auprès de la population, auprès des chefs d'État, enfin auprès du monde entier, et ils ont les deux pieds dans le plat, ils sont en plein milieu de la galère, et ils n'arrivent pas à s'en sortir et à gagner en crédibilité alors qu'ils cherchent juste à aider la population. C'est un point que j'ai particulièrement adoré. Le deuxième point que j'ai particulièrement apprécié, c'est tout simplement
Moi les X-Men, vous le savez, j'adore ce groupe de super-héros et j'adore surtout ce groupe de super-héros à cette époque-là parce qu'on a un groupe et des X-Men qui sont totalement différents à ceux qu'on peut lire notamment sur All New All Different X-Men aujourd'hui, qui est une série qui malheureusement je n'apprécie pas particulièrement et c'est pas la seule de All New All Different d'ailleurs. Et là on retrouve les X-Men, et bien les X-Men que moi j'aime, les X-Men, les bons vieux X-Men qu'on adore et que moi du moins j'adore. Et le fait de voir Cyclope à la tête de cette équipe qui est en train totalement d'imploser, et c'est le troisième point que j'ai particulièrement apprécié, c'est de voir l'implosion de l'équipe des X-Men, parce que la fin de ce comics, je vous la révèle pas, mais elle va donner un nouveau point de départ pour les mutants, un nouveau point de départ pour les différents X-Men et pour les différents groupes qui vont se former après cet event. C'est un récit majeur du monde des mutants et c'était quelque chose de très intéressant à lire. Alors je vous conseille de foncer dessus, surtout si vous voulez voir Cyclope et Wolverine se frapper sur la tronche, et je peux vous assurer que ça vaut le détour. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like pour faire avancer la chaîne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo et du comics pour ceux qui l'ont lu. Pour vous abonner, vous cliquez ici. Pour regarder la dernière vidéo, c'est ici. Twitter, Instagram, tout est dans la description. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.